Hello les cadavéreux et cadavéreuses. Alors, mon premier petit tour dans les magasins pour chiner de 2024. Eh bien, c'est pas fanfreluche comme dirait l'une de mes ex. Alors en fait, l'expression c'est pas folichon, mais elle était belge et elle disait tout le temps, ce n'est pas fanfreluche. Ça n'avait aucun sens. J'ai eu beau lui répéter, elle n'a jamais cessé de dire cette expression. Et elle me l'a foutu dans le crâne. Donc voilà, j'ai fait un petit tour et ce n'était pas fanfreluche. Donc je vais dans mon Big Nose, que dalle. Je vais dans mon Easy Cash, que dalle. J'arrive à Emmaüs, ils ont enfin réinstallé les étagères de DVD parce qu'ils avaient tout enlevé pour faire un marché, un petit marché de Noël là, tout en carton, là, un truc tout pourri. Et là, ils ont enfin remis les étagères. Et il y avait 3 étagères de DVD, 2 étagères de CD, une étagère de DVD encore. Je me tape les 3 premières étagères de DVD. Que dalle! Je commence vraiment à me dire, putain, mais quelle journée de merde! Et puis bon, alors après, je trouve 2-3 babioles, mais alors vraiment rien de folie, rien de fanfreluche. Euh, voilà, mais du coup, j'ai quand même pris 2-3 babioles. Il y a peut-être des choses que j'aurais pas pris d'habitude. Puis là, j'étais tellement frustré d'être revenu bredouille. J'étais un peu parti pour dépenser, alors pas des fortunes, mais j'avais envie de dépenser comme ça quelques euros pour des petites trouvailles, des petites perles. Et c'est vrai que du coup, j'ai été frustré. J'ai pris 2-3 babioles qui sont pas monumentales, mais bon. Donc, je vous présente ça. Donc, première trouvaille que je fais à Emmaüs quand je passe aux étagères CD. Evita. Donc là, c'est l'OST, on va dire, du spectacle à Broadway. Donc de Andrew Lloyd Webber, ce n'est pas l'OST du film avec Madonna que j'ai déjà. D'ailleurs, il y a 2 OST que je possède. Là, c'est donc la comédie musicale à Broadway. Donc voilà, je me suis dit, bah, je vais le prendre. Il était en bonne. Ah bah, j'allais regarder le livret, mais en fait, c'est pas un livret, c'est juste un bout de papier à la con. C'est dommage quand il n'y a pas de livret. Bon, voilà, donc bon, parfait état, 1 euro. Bon, Emmaüs, c'est toujours du 1 euro pour les CD DVD. Red Charles, donc l'OST du film. Donc pareil, je ne la possédais pas, je possède le film en DVD collector Digipack. Du coup, voilà, maintenant j'ai l'OST. Je l'ai vu il y a longtemps. J'avais bien aimé. J'avais appris beaucoup de choses parce que bon, je connaissais Ray Charles par rapport à sa musique. Je voyais son physique, je voyais qui il était. Je le connaissais pour avoir joué le petit ami de grand-mère Yetta dans La Nounou d'Enfer. Mais voilà, après, je ne connaissais pas forcément sa vie. Donc, je ne sais pas si le film en lui-même est extrêmement fidèle à la vie de ce monsieur. Mais bon, voilà, j'avais trouvé le film sympa et j'avais appris des choses. Un de ces quatre, si je revois le film et que je vous en parle, je ferai une petite recherche au préalable pour savoir qu'est-ce qui était vrai dans le film et qu'est-ce qui était librement inspiré. Ensuite, Solancy, donc c'est un collectif humanitaire. J'en achète de temps en temps. J'ai par exemple les Enfoirés, ce genre de choses, mais je les achète toujours aussi à petit prix. Et quand j'en achète, en général, c'est qu'il y a au moins une chanteuse que j'aime bien. Alors là, j'étais un peu déçu au début quand je regarde à l'arrière, je vois les titres, mais je ne vois pas les interprètes. Donc bon, sur le devant, c'est quand même marqué. Il n'y a que Zazie, en fait, vraiment, qui m'a poussé à l'achat. C'est pas que j'aime pas les autres, hein. Je veux dire, il y a Obispo, Francis Cabrel, bon j'aime bien, mais disons que s'il y avait eu que ces gens-là, je n'aurais pas acheté. J'ai vu qu'il y avait Zazie, elle ne fait sûrement qu'une seule chanson, mais je me suis dit, bon allez, je le prends à 1 euro. Pareil, par frustration, parce que je ne trouvais rien. Est-ce que ça vous arrive, vous êtes frustré, vous n'avez rien acheté, et du coup, vous voyez un article qui vous intéresse que moyennement, mais du coup, vous l'achetez quand même parce que vous vous dites, j'ai tellement pas envie de repartir de ce bredouille. J'ai pas envie d'avoir fait le trajet pour rien. Je suis frustré. Là, je vous montre un peu le livret vite fait. Dommage, il n'y a pas de photo. Bon. Donc, Solancy. J'en avais déjà un d'album de ce collectif.
Et des fois, il y a plus d'artistes que j'apprécie. Il y a parfois Axel Red, plus Zazie, je sais pas, Jennifer, Joe Jonathan, enfin voilà, des gens que j'aime bien. Donc des fois, ce genre de petits albums sont assez sympas. Ensuite, alors, je finis les CD, j'en avais terminé, et donc dans mon Emmaüs, et je regarde la quatrième petite étagère de DVD, et je vois La Rumeur avec Audrey Hepburn, donc vous savez que je suis fan. Alors, j'ai déjà ce film, j'ai une édition DVD qui est quasiment identique, mais le titre est marqué en anglais, Children Hour, et j'ai aussi le très beau Mediabook Blu-ray DVD. Pareil, frustration de ne pas avoir fait beaucoup de trouvailles. Je me dis, bah tiens, cette édition-là, je l'ai pas. Et comme j'ai tendance à un peu acheter toutes les éditions concernant Audrey, même si elle est assez similaire à celle que j'ai, je me suis dit à 1 €, allez, je me la prends aussi. C'est tellement dur pour moi de trouver des nouveaux articles Audrey Hepburn en DVD, livres, tout ça, que voilà, j'en suis à acheter toutes les éditions. Ensuite, j'ai pris Comme un aimant. Alors, je n'ai jamais vu ce film. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est avec le groupe IAM. Je vois que c'est très culture rap. C'est pas une culture qui m'attire de base. Mais cette collection culte, je sais qu'il y a des films qui sont parfois assez durs et assez rares à trouver. Je pense particulièrement au film Orgasmo que j'aimerais beaucoup trouver et qui sont assez cotés. Et je sais que quand j'avais récupéré l'OST dans un lot et que je l'ai mis à vendre, elle est partie tout de suite. Je crois que le film, je dis peut-être une bêtise, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que le film a une petite cote. Et en tout cas, je le vois jamais. Et je crois que c'est la première fois que j'ai dans les mains. Je me suis dit, je vais le prendre au cas où. Ça me fera une occasion de le découvrir. Moi qui ne suis pas forcément très branché dans cette culture-là, je ne suis pas fermé à essayer de voir un film culte de cette culture, tout ce qui est rap, hip-hop et compagnie, et du coup voilà, de lui donner sa chance. J'aime bien parfois me forcer à aller voir des choses qui ne sont pas dans mon univers. Donc voilà, je me suis dit, je le tente. Dites-moi si vous le connaissez, si je vérifierai, mais il me semble qu'il a un petit peu recherché, un petit peu coté. Peut-être que je dis une bêtise. Bref, donc ça sera tout pour les DVD. Et oui, donc vraiment pas fanfreluche. Et par contre, je fais un petit tour rapide aux livres. J'avais pas trop prévu d'acheter des livres. Et j'en ai trouvé un. J'ai trouvé... Alors, je vais essayer de l'éloigner un peu. Voilà, Patricia Cass, Tour de charme. Patricia Cass, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et le livre était à 1,50 €. Donc voilà, je me suis dit, je le prends. Je l'aime bien, c'est un beau livre, il est vraiment en très très bon état et il est vraiment comme neuf. Alors que ce livre est quand même sorti il y a longtemps, c'est un livre qui est sorti en 94. Donc je me dis, je l'avais déjà aperçu dans d'autres magasins d'occasion et il était toujours un peu abîmé. Je n'avais pas forcément prévu de l'avoir dans ma collection. Mais je me suis dit, allez, pareil, à cause de la frustration de n'avoir rien trouvé, je pense. Et comme j'aime bien Patricia Cass, je me suis dit, bah tiens, allez, ça fera un beau livre de plus dans la collection. Il va être assez facile à lire parce qu'il y a beaucoup de photos, ce qui n'est pas un défaut pour moi, mais voilà, il est. Donc ce livre sur Patricia Cass. Donc voilà, qui à la base était à 149 francs. Voilà, c'est tellement vieux que c'était en francs que ça se vendait. Donc voilà, je me suis dit, bon allez, je me le prends. De toute façon, là, tout ce que j'ai acheté, on va dire de manière un peu impulsive, si jamais vraiment je me dis que j'aime pas, que l'achat n'était pas nécessaire, je peux facilement le revendre au prix que je l'ai acheté. Donc bon, voilà. Mais bon, je pense que je vais me garder tout ça. J'avais aussi fait un petit tour rapide, j'ai chez moi un autre cache, un Troc and Cash, mais c'est vraiment nul ce truc, ça fait 10 ans que ça existe, ça fait 10 ans qu'ils baissent quasiment jamais les prix, il n'y a jamais de promo, les prix c'est n'importe quoi. Donc pareil, j'y suis passé, j'ai rien pris, comme d'hab, je dois leur acheter 2 articles par an, et encore. Et ensuite, donc je passe à mon Baby Nose, qui est à côté de mon Emmaüs. Et pareil, pas grand chose, mais j'ai trouvé 2 DVD. Alors j'ai trouvé Mortal Kombat, donc le dernier en date. Je sais qu'en ce moment, dans les Nose, il y a eu des arrivages du Steelbook. C'est vrai que j'aurais bien voulu le Steelbook.
Là, j'arrive, dans mon Big Nose, il n'y a plus rien, les stocks sont vides. Et dans mon Baby Nose, il n'y a que le DVD. Je me suis dit, bon, à 1 €, je vais le prendre, comme ça me fera toujours l'occasion de le voir. Et puis bon, si jamais je trouve le steelbook après coup, je prendrai le steelbook. Là, je me demandais si le steelbook était peut-être pas déjà parti. Donc voilà, en attendant, j'aurai ce Mortal Kombat pour compléter ma collection de films et séries sur Mortal Kombat. Voilà. Je sais pas du tout s'il est bien, j'ai pas entendu les retours pour celui-ci. J'ai pas l'impression qu'il est cartonné, mais je dis peut-être une bêtise. Et un autre truc, qui est peut-être au final celui que je suis le plus content d'avoir, alors que c'est un petit peu couillon, et un petit dessin animé. Comment le Grinch a volé Noël, voilà, en édition spéciale. Voilà, j'avais le film avec Jim Carrey, j'avais le dernier film d'animation qui avait été fait, et donc j'avais pas celui-ci. Par contre, au départ, quand je l'ai acheté, je me suis demandé si c'était l'original, celui des années 60. Apparemment oui, puisque je vois que c'est marqué 1966 ici, et c'est celui que je recherchais. Donc voilà, je vois au début, quand je l'ai acheté, j'ai vu que c'était marqué 2018, et je me suis dit, ah mince, c'est un dessin animé récent, ça sera pas encore l'original que je cherche. Et là, en retournant le DVD, je vois le 1966. Donc effectivement, ça serait peut-être bien le dessin animé original, celui que vous voyez assez souvent passer à la télévision dans les films. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des films, par exemple, c'est dans Maman, j'ai encore raté l'avion. À un moment, le dessin animé, le Grinch passe à la télévision, et le Grinch fait sa tête machiavélique exactement comme ça. Et d'un coup, on change de plan et on vient sur Tim Curry qui fait la même tête maléfique. Et souvent, à la télévision, on voit ce film passer, souvent dans les films qui se passent à la période de Noël d'ailleurs. Donc voilà, j'avais toujours eu envie de le voir, parce que c'est vraiment un film d'animation complètement culte aux États-Unis. Et chez nous, pas vraiment. On n'en entendait pas parler. Je pense que c'est vraiment le film avec Jim Carrey qui a popularisé ce personnage chez nous. Mais aux États-Unis, c'est vraiment, ça fait partie de leur culture, le Grinch. Donc voilà, mes petits achats du jour, mon premier tour dans les noses, dans Emmaüs, à Easy Cash. Donc voilà, j'ai fait 5 petits magasins autour de chez moi. Alors c'est vrai que c'est le début d'année, il faut peut-être le temps qu'ils se remettent un peu en route. Ils vont sûrement recevoir beaucoup de stock. J'y suis peut-être allé un petit peu trop vite. J'attendais vraiment la toute fin de semaine, puis j'étais un peu impatient. J'y suis allé là, jeudi matin. Voilà, donc pas des trouvailles de folie. Mais bon, voilà, j'ai quand même déniché 2-3 babioles. Ça fera le taf. Voilà, je suis content aussi de mon livre sur Patricia Cass, surtout dans l'état où il est. Voilà, donc puis des petites tentatives, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La rumeur, si vous ne connaissez pas, alors si vous aimez les entre guillemets les vieux films, je vous le conseille beaucoup. Alors pas seulement parce que je vous rabâche tout le temps que je suis fan d'Audrey Hepburn et que cette femme est absolument fascinante et bla et bla et bla, mais parce que ce film traite du lesbianisme à une époque où on n'en traitait pas du tout. Alors c'est traité d'une manière extrêmement subtile, mais en fait ce sont 2 professeurs qui sont amis, et une rumeur va courir à cause d'une sale gamine. Alors, excellente actrice, du coup, la gamine, parce qu'elle est détestable. On a envie de la tarter tout du long. Elle a une sorte de petit visage un peu porcin, mais on a envie de lui mettre des beignes à cette petite salope, parce que franchement, ça boite une gamine, et je parle bien du personnage. C'est une petite salope, c'est une petite garce. La gamine, je sais pas, elle a 10 ans ou un truc comme ça, et elle ruine la vie de ces femmes innocentes, juste parce que c'est une petite peste et qu'elle n'a pas supporté un jour un peu d'autorité sur elle, alors qu'elle était complètement en tort, que c'était une petite connasse, et elle va ruiner à cause d'un mensonge comme ça la vie de ces femmes. Et ce film est vraiment à voir, quoi. Il est prenant. Donc voilà, et puis donc Solancy, l'OST de Ray et Evita version comédie musicale à Broadway. Donc dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo groovy.